Vous êtes sur le point de découvrir une révolution silencieuse qui bouleverse l'Afrique de l'Ouest. Imaginez un lieu où la technologie médicale la plus avancée rencontre la fierté africaine, le tout nouveau centre hospitalier universitaire de Pala, inauguré à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Mais ce n'est pas qu'un simple hôpital, c'est un manifeste. Le président capitaine, visionnaire et infatigable, a porté ce projet à bout de bras, démontrant que la volonté locale peut accomplir l'impossible là où d'autres n'osaient même pas espérer. Le CHU de Pala n'est pas seulement une première pour le Burkina Faso, il est l'un des rares établissements d'Afrique de l'Ouest à offrir des équipements médicaux inédits dans la région. Imagerie de pointe, salle d'opération ultramoderne, laboratoire dernière génération. On y retrouve des standards dignes des plus grands centres mondiaux. Son inauguration fait voler en éclats les clichés habituels. L'Afrique, loin d'être condamnée à la dépendance, prouve ici qu'elle peut concevoir, bâtir et gérer des infrastructures d'excellence. Tout cela grâce à des partenariats stratégiques et à une expertise locale valorisée. Le vrai enjeu, c'est de ne pas passer à côté de ce que ce CHU symbolise. L'éveil d'un continent, la montée en puissance de ses talents, le début d'une transformation profonde et durable. Ignorer Pala, ce serait manquer l'opportunité de croire en la renaissance africaine, d'investir dans son avenir et de voir la vie de millions de personnes changer pour de bon. Mais pourquoi ce CHU est-il bien plus qu'un hôpital ordinaire? Plongeons ensemble dans les coulisses, les chiffres clés et les espoirs qui rendent cette prouesse possible. Derrière ces murs flambant neufs, il y a une histoire de défis et de paris audacieux. Comment ce projet titanesque a-t-il pu voir le jour au cœur du Burkina Faso? Pourquoi tant de gens se trompent-ils encore sur le Burkina Faso? Cette question me taraude car la perception dominante de ce pays est bien loin de la réalité qui s'y construit aujourd'hui. Oui, les défis sont nombreux, mais l'histoire ne se résume pas aux difficultés. Parfois, le Burkina Faso surprend en avançant plus vite qu'on ne l'imagine. Nous sommes conditionnés à n'entendre parler que de crise, de pauvreté, d'insécurité venant d'Afrique. Pourtant, une autre réalité émerge, portée par des Africains qui innovent et réussissent à force de détermination. Prenez le centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso. Ce n'est pas qu'un projet, c'est la preuve que le destin du pays ne dépend plus uniquement d'aides venues d'ailleurs. Le Burkina Faso démontre qu'il est possible de bâtir, d'innover et de viser l'excellence, même là où tout semble compliqué. Ce n'est ni un miracle ni un hasard. C'est le fruit d'une vision claire, de paris courageux et d'investissements ciblés. Voilà les histoires que notre génération doit raconter, car trop longtemps, les modèles positifs africains sont restés dans l'ombre. Je m'appelle Nom du narrateur, et ma mission est simple, mettre en lumière les réussites africaines et montrer que notre continent sait transformer ses épreuves en opportunités réelles. Je vous parle ici comme entrepreneur, investisseur et témoin direct de cette transformation. Nous avons le devoir de prendre la parole et de façonner notre propre récit. Depuis quelques années, une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs africains s'impose. Ils ne reproduisent pas simplement des schémas venus d'ailleurs, ils créent, adaptent et lancent des initiatives qui changent concrètement le quotidien des populations. Cette énergie nouvelle nourrit l'espoir et l'ambition d'un avenir différent. Si nous négligeons ces réussites, nous entretenons le doute, la dépendance et le manque d'investissement. Cela alimente l'idée fausse qu'aucun progrès n'est possible ici. Mais chaque projet comme le CHU de Pala prouve exactement le contraire. L'excellence africaine est déjà une réalité, accessible aujourd'hui. En célébrant nos propres modèles, en diffusant nos réussites, nous ouvrons la voie à une Afrique fière, ambitieuse et souveraine. Il ne suffit plus de s'émerveiller devant les exploits des autres. Il est temps de croire, d'investir et de s'impliquer dans notre propre développement. Mais alors pourquoi le CHU de Pala fascine-t-il autant? Qu'est-ce qui en fait bien plus qu'un hôpital et pourquoi ce projet suscite-t-il une telle vague d'espoir à travers le Burkina Faso? Pour comprendre ce que représente vraiment le CHU de Pala, il faut revenir sur son origine et les défis qu'il a fallu surmonter pour le voir naître. C'est là que le récit devient fascinant, car rien n'était gagné d'avance. Un hôpital africain à la pointe de l'innovation, rêve ou réalité? Accrochez-vous car ce que je vais vous révéler pourrait bien transformer vos certitudes. Imaginez un centre hospitalier universitaire aux standards internationaux, érigé en moins de 3 années, au cœur du Burkina Faso. Aujourd'hui, ce rêve s'incarne à Bobo-Dioulasso, avec l'ouverture du tout nouveau CHU de Pala. Ce projet titanesque n'aurait jamais vu le jour sans une volonté politique affirmée et une coopération internationale ingénieuse. La Chine, loin d'être un simple bailleur, s'est engagée comme partenaire à part entière,
partageant ambition et responsabilité. Près de 70 milliards de francs CFA ont été investis, chaque centime mis au service d'une exigence, l'excellence. Pour le peuple burkinabé, cet hôpital devient un symbole de fierté et d'autonomie. Concrètement, ce sont 500 lits qui accueillent les patients, même lors des pics d'affluence. 90 salles de consultation flambant neuves permettent aux médecins de recevoir et traiter sans générer des files interminables. 11 ascenseurs ultramodernes desservent tous les étages, un atout vital pour les patients les plus fragiles. Les unités de soins intensifs, conçues selon les normes internationales, sont prêtes à affronter les situations les plus critiques. Mais ce qui place le CHU de Pala à l'avant-garde, ce sont ses équipements médicaux inédits dans la région. Un appareil IRM de dernière génération, capable de diagnostiquer les cas complexes sans exil médical. Un scanner 8030 Barrett, technologie encore rare en Afrique de l'Ouest, offre des images d'une netteté chirurgicale. Et surtout, une salle d'imagerie interventionnelle ultra-moderne, la toute première du genre dans la sous-région. Ici, on soigne, on opère, on sauve en temps réel avec le meilleur de la technologie mondiale. Ce centre hospitalier n'est plus une promesse. Il est là, tangible, preuve éclatante que l'Afrique peut égaler, voire dépasser certains standards mondiaux. Ici, il ne s'agit pas seulement de briques ou de machines, mais de la naissance d'un nouveau modèle africain, celui d'un continent qui crée, innove et inspire. Le message est clair surtout pour la jeunesse. L'avenir se construit ici, par et pour les Africains. Fermer les yeux sur cette dynamique, c'est risquer de manquer une révolution capable de transformer la santé pour des générations. À travers cette coopération équilibrée, chaque partenaire grandit. Les Burkinabés, et plus largement l'Afrique de l'Ouest, ont désormais une raison supplémentaire de croire en leur propre potentiel. Mais que signifient vraiment ces progrès pour la population locale, au quotidien ? Il est temps d'aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent cette transformation. Et si le CHU de Pala n'était que le prélude d'une métamorphose profonde pour tout le continent africain ? Imaginez un instant, au Burkina Faso, comme ailleurs, ce n'est pas qu'un bâtiment qui s'élève, mais une promesse de transformation durable du paysage de la santé et de la formation en Afrique de l'Ouest. D'abord, le CHU de Pala va bouleverser la formation des professionnels de santé locaux. Désormais, chaque année, des centaines d'étudiants et de jeunes médecins pourront accéder à un centre d'excellence, équipé des technologies les plus avancées et animé par des encadrants de haut niveau. Fini les années où il fallait s'exiler pour recevoir une formation médicale digne des standards internationaux, le savoir s'enracine ici même sur le continent. Pour mieux comprendre l'importance de cette transformation éducative, rappelons-nous du cas du Ghana, qui dans les années 70 avait vu nombre de ses meilleurs étudiants partir se former à l'étranger, pour ne jamais revenir. Résultat, une fuite des cerveaux massive et un manque cruel de médecins spécialisés dans le pays. Aujourd'hui, avec le CHU de Pala, le Burkina Faso souhaite inverser cette tendance, former, retenir et faire grandir ses talents sur place. Prenons l'exemple concret d'Aïssata, une jeune étudiante originaire de Banfora. Jusqu'à présent, ses rêves de devenir chirurgienne semblaient irréalisables sans partir à l'extérieur. Avec le CHU de Pala, elle peut désormais accéder à une formation de pointe, en restant proche de sa famille, de sa culture et de son environnement. Des milliers de jeunes comme elle vont ainsi pouvoir envisager un avenir prometteur tout en contribuant au développement de leur pays. Mais l'impact va bien plus loin. Pour des millions de familles burkinabées et régionales, l'accès aux soins spécialisés va radicalement changer. Là où il fallait auparavant parcourir des centaines de kilomètres, traverser des frontières pour obtenir un diagnostic complexe ou une intervention délicate, il suffira désormais de quelques heures pour franchir les portes du CHU de Pala. Urgence, maladies chroniques, chirurgie, tout devient plus accessible, plus rapide, plus sûr. Pour illustrer cela, prenons le cas d'un patient souffrant d'un accident vasculaire cérébral à Dédougou. Avant l'ouverture du CHU de Pala, sa famille devait organiser un transfert coûteux et périlleux vers Ouagadougou, voire à l'étranger. Désormais, les soins d'urgence et la rééducation sont à portée de route, sauvant ainsi de précieuses vies chaque semaine. Ce projet n'est pas une exception isolée. Déjà, il inspire la construction de 9 autres hôpitaux universitaires à travers le pays. Cela veut dire que, dans les années à venir, le Burkina Faso pourrait se doter d'un véritable réseau d'excellence hospitalière, capable de répondre aux besoins de plus de 20 millions d'habitants. Chaque centre deviendra un foyer de formation, d'innovation et de soins, démultipliant ainsi l'impact positif sur tout le système de santé national. Pour donner une perspective historique, rappelons comment,
Au début des années 2000, l'Afrique du Sud a investi massivement dans ses propres infrastructures hospitalières, comme l'hôpital Chris Hani Baragwanath à Soweto, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands centres de soins du continent africain. À l'époque, ce chantier avait nécessité une mobilisation nationale et a permis de réduire la mortalité infantile et d'accroître l'espérance de vie. De la même façon, le Burkina Faso, en lançant le CHU de Pala et ses futurs centres, trace la voie vers une révolution sanitaire régionale. L'effet dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le succès du CHU de Pala suscite l'intérêt de plusieurs pays voisins. Ils voient qu'il est possible, eux aussi, de bâtir des infrastructures d'exception, en misant sur leur propre énergie et des partenariats stratégiques bien négociés. Un mouvement se dessine, créant un effet domino sur tout le continent et libérant de nouvelles ambitions panafricaines. Par exemple, le Sénégal a récemment annoncé son intention de rénover et d'agrandir le centre hospitalier universitaire de Fann, inspiré par l'audace du Burkina Faso. Au Niger, des parlementaires ont évoqué la possibilité de lancer un projet similaire, convaincus que la souveraineté sanitaire passe par l'investissement local. Il ne faut pas sous-estimer la portée diplomatique de ce projet. Grâce à une coopération équilibrée avec la Chine, le Burkina Faso renforce sa position internationale et prouve qu'il est possible d'obtenir des résultats tangibles sans sacrifier sa souveraineté. Ce partenariat ouvre la voie à d'autres collaborations, dans le respect mutuel et l'intérêt partagé. Rappelons que dans les années 50, lors de la construction du barrage d'Assouan en Égypte, la réussite du projet reposait aussi sur un équilibre entre expertise étrangère et main-d'œuvre locale. L'Égypte est parvenue, grâce à cette stratégie, à renforcer son indépendance et à devenir un modèle dans le monde arabe. Aujourd'hui, le Burkina Faso applique une recette similaire, cette fois dans le secteur de la santé. Mais il y a un enjeu. Ne pas poursuivre et élargir ce modèle serait risquer de freiner la dynamique et de laisser des millions de personnes sans accès aux soins vitaux. L'Afrique doit oser multiplier ses initiatives pour ne plus jamais dépendre totalement de l'extérieur et pour écrire enfin sa propre histoire de progrès. Le CHU de Pala n'est donc pas seulement une prouesse technique. Il incarne un nouvel espoir, une preuve que l'Afrique peut prendre son destin en main. Ce progrès nous concerne tous et il appelle à l'action. Aujourd'hui, il ne suffit plus de rester simple spectateur face aux avancées africaines. S'informer, relayer et célébrer les succès du continent, comme l'inauguration du centre hospitalier universitaire de Pala, est déjà une étape décisive. Chaque récit de réussite inspire la jeunesse et combat les préjugés sur nos capacités. Nous avons tous le pouvoir de devenir des relais actifs de ces modèles. Parlez-en autour de vous, diffusez ces histoires sur vos réseaux, soutenez ceux qui innovent et osent. Le récit du progrès africain doit être porté par les Africains eux-mêmes, afin que la fierté et la confiance se propagent. Mais il y a plus, agir concrètement, c'est aussi investir localement. Que ce soit à travers des coopératives, des jeunes entreprises ou des projets industriels, toute contribution, même modeste, fait avancer l'économie et la santé. Soutenir des structures comme le centre hospitalier universitaire de Pala, c'est miser sur la qualité des soins et sur l'avenir de toute une région. N'attendez pas d'avoir des milliers, chaque geste compte et trace la voie du changement. Pour aller plus loin, il est possible de s'impliquer dans la vie associative locale, de parrainer des étudiants en médecine, ou même de participer à des campagnes de sensibilisation à la santé. En Ouganda, par exemple, des diasporas ont réuni des fonds pour équiper des hôpitaux en matériel essentiel. Chaque communauté, chaque diaspora africaine peut s'inspirer de ce modèle et agir à sa mesure. Restez curieux, cherchez l'information authentique et n'oubliez jamais la force du bouche à oreille. Partagez les bonnes nouvelles, valorisez les initiatives, révélez les talents locaux. Car plus ces succès sont connus, plus l'espoir grandit et le fatalisme recule. Le vrai risque, c'est de rester passif en marge de l'histoire. Être spectateur, c'est laisser passer sa chance de bâtir l'avenir et de s'affirmer. L'Afrique écrit aujourd'hui un nouveau chapitre, et chacun de nous peut y inscrire sa ligne. Si vous êtes étudiant, posez-vous cette question. Comment puis-je, à mon niveau, contribuer à ce mouvement ? Peut-être en menant des recherches sur les maladies locales, en rejoignant des projets humanitaires, ou tout simplement en partageant autour de vous des exemples inspirants comme celui du CHU de Pala. Si vous êtes entrepreneur, pourquoi ne pas envisager des partenariats avec des structures sanitaires locales ? Chaque secteur a son rôle à jouer. Alors, prêt à rejoindre le mouvement ? Le centre hospitalier universitaire de Pala n'est qu'un exemple. D'autres initiatives émergent partout sur le continent.
À chaque fois, elles prouvent que la transformation africaine est déjà en marche. En Côte d'Ivoire, l'inauguration récente du CHU d'Angré a permis de désengorger les hôpitaux historiques et de réduire le temps d'attente pour les interventions chirurgicales. Au Rwanda, l'hôpital King Faisal est devenu un centre d'excellence régional, attirant des patients de toute l'Afrique centrale. Ces succès ne sont pas isolés, ils sont les signes avant-coureurs d'un changement de paradigme. L'Afrique prend la plume pour écrire sa propre histoire. Aidez-la à la faire résonner partout. Voyez ce que nous avons déjà semé ensemble. L'ouverture du centre hospitalier universitaire de Pala n'est pas qu'une nouvelle bâtisse, c'est un signal fort, la preuve éclatante que l'audace, l'union et la détermination transforment la réalité. Ici, au Burkina Faso, un rêve est devenu concret, inspirant toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque progrès, chaque victoire comme celle-ci montre que l'Afrique n'a plus besoin d'attendre ou d'imiter. Elle trace sa voie, elle innove, elle inspire. Il est temps de chasser le fatalisme, de miser sur nos propres forces. Soutenir cette dynamique, c'est refuser l'immobilisme et écrire une page ambitieuse, nourrie de fierté et d'espoir. Certains diront peut-être que ce n'est qu'une exception, mais il suffit d'une étincelle pour allumer 1000 feux. Parlez de cette réussite, diffusez-la, soutenez les projets locaux, vous alimentez la flamme du changement. Chacune de vos voix, chacun de vos gestes compte. Pour que cette flamme devienne un brasier, inspirons-nous des grandes campagnes de mobilisation qui ont façonné l'histoire. Rappelez-vous du mouvement de vaccination contre la poliomyélite au Nigeria qui a réuni médecins, bénévoles et leaders communautaires dans un même élan. Aujourd'hui, la santé et le progrès en Afrique ont besoin de la même énergie collective. Se taire, c'est s'effacer. C'est laisser d'autres décider de notre récit. Prendre part, même par un mot partagé, c'est oser la fierté et semer l'inspiration. Une action minime peut résonner jusqu'à transformer une communauté entière. Osez croire, osez soutenir, osez investir. Le chemin est long, oui, mais chaque pas rapproche de la liberté. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre devoir collectif de prouver que l'excellence et la prospérité sont à notre portée. Le CHU de Pala n'est qu'un commencement. Imaginez demain si nous décidons tous d'y croire et d'agir. Soyez les ambassadeurs du renouveau africain. Racontez, engagez-vous, multipliez les exemples à suivre. Ensemble, faisons de chaque réussite une source d'inspiration. Ensemble, bâtissons l'Afrique que nous voulons voir. L'histoire ne demande qu'à s'écrire, et c'est à nous tous de tenir la plume.